Et c'est YouTube et aujourd'hui on va voir comment Instagram une photo en 4 étapes. Tout d'abord, choisissez votre appareil photo. Soit vous avez un téléphone, ce sera un capteur normal à 1 pouce, soit tu es un DSLR, hybride, compact, un appareil photo avec objectif interchangeable. Et là tu as plusieurs types de formats de capteurs. Tu as le capteur plein format qui est un 24-36, le plus grand format, celui qui coûte aussi un peu plus cher, mais c'est un format normal. Ensuite tu as l'APS-C qui est 1,5 fois plus petit. Et enfin tu as le micro 4 tiers comme le GH4 qui est 2 fois plus petit. C'est aussi par rapport au focal, donc les millimètres sur les objectifs. Il faut multiplier par ce ratio pour avoir la même focale en plein format. Second point, le bon objectif. Tout d'abord, voir ce que tu veux prendre en photo. Si tu veux prendre en photo un paysage pour mettre en évidence ou agrandir quelque chose, par exemple faire de la contre-plongée et tout ça, prenez un objectif grand angle entre 0 et 24 mm. Ensuite, entre 25 et 60 mm, c'est la plage normale. C'est des optiques basiques, avec un beau bokeh, donc une profondeur de champ, un flou d'arrière-plan, et elles sont vraiment bien, et c'est très utilisé, par exemple, sur les appareils photo de téléphone. La plupart des appareils photo, c'est du 25 ou du 50 mm, et si c'est un DSLR normal, ça sera fait exclusivement pour faire un portrait, ou pour faire avoir un beau bokeh derrière, s'il y a un sujet devant. Après, bien sûr, ça peut être pris pour faire autre chose, mais ça sera moins fait pour, en fait. Le but, c'est de ressortir un sujet, et c'est souvent les focales qui sont utilisées. Enfin, il y a le 61-200 mm. Alors, bien sûr, ça peut aller encore plus loin, hein, mais après, c'est le budget, faut voir, parce que ça coûte très cher d'avoir des gros zooms. Alors ça, c'est pour faire plein de choses. Ça peut être, par exemple, un 90 mm pour faire du macro, voire de la photo en très petite taille, ou alors on peut l'utiliser pour viser quelque chose de précis. Une action, par exemple, un vélo, tu le prends, tu zoomes, tu peux le voir assez facilement, et en même temps, ça fait des effets d'optique assez stylés. Ou alors, on peut faire par rapport à un animal, par exemple. Souvent, les photos animalières, eh ben, ils utilisent des gros zooms pour filmer des objets loin qu'il faut pas déranger, ou alors des choses que tu as envie de voir mais que tu ne peux pas aller. C'est souvent une focale utilisée par les professionnels pour faire tout ce qui est animalerie, photographie un peu extrême, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Ensuite, choisir le bon sujet. Ça veut dire créer une bonne composition. Soit tu prends un paysage, où là il faut essayer de créer une composition organique du paysage. Par exemple, si c'est des montagnes, prenez 2 tiers de montagne pour 1 tiers de ciel. Ou alors, si tu veux un sujet, essaie de prendre un bon sujet. Ou alors créer une sorte d'histoire avec ta photo. Par exemple, la mienne que j'ai faite sur un bar, qui est actuellement ce que vous voyez, et ben je suis en train de boire, donc je suis à droite, et je regarde vers la gauche, il n'y a rien, il y a juste le bar, et c'est ça la composition, c'est d'expliquer une sorte d'histoire, ou alors juste démontrer en fait ton style de photo, parce que chaque photographe a son propre style, et c'est souvent très reconnaissable par la composition de la photo. Bon, on a presque fini. 4e point, améliorer sa photo. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Lightroom pour améliorer sa photo. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour un téléphone, l'intelligence artificielle utilise des couleurs qui peuvent être flashy, par exemple pour Samsung, ou Apple, ça serait un peu plus décontrasté. Et après, si tu veux modifier la couleur de ta photo, ou plutôt embellir ta photo, eh ben, il faut essayer de modifier la balance des blancs, la lumière, les couleurs et ainsi de suite, ou même créer des ambiances pour contraster avec du bleu, des couleurs plus chaudes, des couleurs plus froides, pour créer une ambiance et aussi améliorer la composition de la photo. Ça permet de faire un peu tout. Comme vous pouvez le voir sur ce timelapse, je modifie une photo assez basique, hein, elle est assez grise, donc décontrastée, et je crée de la profondeur, un peu de lumière, et aussi par exemple je mets le verre en vert, oui le verre en vert, parce que je veux créer une sorte de petit effet un peu rigolo, comme si je buvais un truc un peu magique dans ce verre, qui est totalement vide bien sûr, mais avec des petits effets comme ça, tu peux créer un peu des compositions et des mondes fantastiques juste en modifiant ta photo. Bien sûr tu peux faire encore plus, hein, fait de la composition, du compositing, avec Photoshop, Illustrator et ainsi de suite, mais pour faire basique, utiliser Lightroom, ça permet de rembellir tes photos avec plein de choses en particulier, c'est gratuit, que demander de mieux. Enfin, la plus simple, poster tes photos sur Instagram. Il y a 3 points. Tout d'abord, créez votre propre description. Il faut mettre soit un trait d'humour, soit expliquer la photo, soit dire ce que tu faisais en fait, parce que ça se trouve tu prenais une photo et tu expliques où tu es, ou alors juste créer une histoire derrière cette photo, qui est aussi le but de la composition, si tu veux créer une histoire ensuite. Répertorier la photo, parce que c'est comme sur Google, on peut répertorier une photo, mettez des hashtags, hashtag plage, hashtag truc bidule machin, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de ta photo. Et enfin, pour en fait maximiser la beauté de ton compte Instagram, il faut créer un feed. Par exemple, mon compte Instagram n'est pas du tout un beau feed, mais regardons d'autres comptes Instagram, ils créent un feed. En fait, le but c'est soit la colorimétrie de chaque photo est à peu près la même, ce qui permet d'avoir une homogénéité sur chaque photo, et comme ça quand t'arrives, bim, ça frappe directement quand la personne regarde ton compte Instagram, ou alors ça peut être des triples photos, des doubles photos qui représentent des monuments, des trucs comme ça, ce qui permet d'embellir en fait, et d'apprécier même mieux le compte Instagram que d'autres comptes qui font un peu des photos au hasard, comme les miens par exemple, où mes photos en fait sont faites un peu au hasard, la colorimétrie n'est pas la même, ou alors elle diffère un peu, et par exemple, pour l'instant j'aimerais bien commencer à feed, mais il faut aussi essayer de voir comment tu peux le faire, calculer les photos, voir si tu veux changer de couleur, comment faire une transition, par exemple si tu veux passer du
blanc au vert, et ben il faudra faire une transition agréable pour passer du blanc au vert, et ainsi de suite. C'est pas trop compliqué, il faut juste essayer de se forcer parce que c'est aussi un travail et c'est aussi un exercice, c'est de essayer de modifier ta photo pour qu'elle ressemble à ton feed. Et ça peut être vraiment intéressant, c'est ce que je suis en train de faire, je modifie certaines photos pour qu'elles aient la même couleur, la même ton de couleur pour essayer d'avoir l'homogénéité de mon Instagram. Donc voilà comment Instagrammer une photo. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste 4 étapes, choisir le bon appareil photo, choisir le bon objectif, choisir le bon sujet, la composition de la photo, et enfin améliorer ta photo pour qu'elle soit encore plus belle, pour que ta composition soit encore plus belle. Voilà, c'est une vidéo assez courte, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris pas mal de choses, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.